quelle est l'analyse que tu as fait du match de la victoire de Lyon? On avait face à face deux grandes équipes, le Burkina Faso avec son insouciance et puis sa technique et puis leurs individualités. Face à eux, on avait une équipe du Cameroun solide et puis expérimentée menée par Vincent Obaka, qui se basait sur un gardien vraiment trop calme et qui rassurait aussi sa défense. On avait une très belle opposition des centaines de championnat. Penses-tu que la VAR a influencé ce match et la victoire de Lyon ce soir? N'étant pas fan de la VAR parce que ça tue un peu le suspense que nous avons au football, mais je pense que la VAR aujourd'hui remet certains droits à des équipes. Elle a influencé, certes, mais elle a influencé positivement. Donc oui. Ok. Et dans l'ensemble, on a vu de très belles prestations ce soir. Et comme ça, je veux qu'on parle de 3 joueurs qui, selon moi, ont vraiment influencé positivement la victoire de Lyon ce soir. On va commencer par Noni Tolo, le latéral gauche. Yeah. Qu'est-ce que tu penses de sa prestation? Tolo, c'est vraiment la révélation du jeu. Pour moi, s'il avait marqué le dernier but, il aurait été l'homme du match. Il a vraiment encadré Bertrand Traoré. Il l'a mis dans un petit sac et puis il courait avec lui partout. Oh ouais, ça c'est vrai. Il a fait puis, son match. Sans oublier le penalty qu'il a causé et puis les centres. En fait, il avalait son couloir. Abakar Vincent, homme du match, qu'est-ce que tu penses de sa prestation? Homme du match, oui. Pas ses 2 buts, mais il aurait pu faire mieux s'il libérait plus vite et facilement le ballon. Et s'il jouait un peu plus collectivement que individuellement. Je pense qu'il a un peu plus pensé à sa personne au lieu du teamwork. Et pour moi, un homme qui a beaucoup travaillé, mais dans l'homme, des fois, tu sais, quand tu joues au milieu défensif, des fois, on ne voit pas ton apport dans le jeu. Et ce soir, je pense que Umwet a vraiment influencé dans ses récupérations de balles. Qu'est-ce que toi, tu penses de sa prestation? Umwet, je pense qu'il est dans la lancée, dans la continuité du match contre la Côte d'Ivoire. Umwet et puis Anguissa nous ont sorti un match haut de classe contre la Côte d'Ivoire et ils sont dans la même lancée. Et lui, vraiment, c'est chapeau. Ok. Et il faut aussi qu'on parle de l'équipe de Burkina Faso qui, il faut le rappeler, en phase de qualification de la Coupe du Monde, a réussi à tenir en échec l'Algérie qui, on le rappelle, est championne d'Afrique entière. Ils ont fait 2-2 au Burkina, ils sont allés en Algérie, ils ont aussi fait 1-1. Donc on s'attendait à une équipe solide et une équipe confiante. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de cette équipe ce soir? Très bonne équipe, de très bonnes individualités, un bon système de jeu. C'est vrai qu'ils ont un peu commencé timidement et puis ils ont fini aussi timidement parce qu'ils avaient un peu peur. Je me dis, premier match de Coupe d'Afrique dans un grand stade avec 45 000 spectateurs et puis face à vous, vous avez le pays organisateur qui n'est nul autre que le Cameroun, capé de ces 5 Coupes d'Afrique. C'est vrai, ça amène un peu de timidité. Mais je me dis, si c'était lâché un peu plus, ils auraient fait vraiment quelque chose. J'espère qu'ils vont se lâcher tout au long de la compétition. Ils ont monté un peu trop de respect à cette équipe du Cameroun. Yep. Ils ont beaucoup respecté le Cameroun. Et quelles sont tes prévisions pour la suite de la compétition? Je pense qu'il faudra compter avec le Burkina Faso. Très bonne équipe. Et puis le Cameroun, c'est le Cameroun. What is your takeaway about the game that we all witnessed today? I can say that this is a very great improvement from most of the African Nations Cup that we have been watching, because both teams actually came out ready to give in their best. But we know that in the forest, all animals can move, but the lion is always the king of the jungle. So Cameroon is not just a lion by title, we actually prove it. I know that some people will look at the victory that it was just from penalty, but penalty is part of the games, because I know that always people that will look for reason to criticize. But I can say that as a fan and somebody who loves soccer, I always like to be objective. The Burkina Faso team were a very good team. They were solid, although to a greater extent they lacked some fear and that's one of the weaknesses that they had. But they shows that if they continue like that and they improve on their confidence level, I'm sure that they will probably be able to even qualify from this group. But from the first game that I've watched so far, the confidence I have in the Lion, if I had 80% now, I have 100% because that really impressed me. I agree with everything you just said. We saw a team play with confidence. Personally, I was so surprised to see them playing like that. And we also know that the VAR is part of the game. You know, FIFA new rules, VAR is part of the game. And do you think tonight VAR really had a big influence on the game? I can say VAR played its role, that's the main reason VAR is there. So we have the VAR for a purpose.
And the purpose of the VAR is to make sure that he works with the coach, the referee on the field. Because it's not everything that the referee will see. Because the most important thing is that, and one of the issues I've always had with VAR is that most often they give some faults or things that are hard for us that are not in front of that screen to analyze. But every prediction or every judgment that the VAR gave today was accurate and perfect. It's not just because of Cameroon. If I was selfish or being biased here, I would say that okay, the VAR was supposed to give us the third goal. Yeah, but right. since the VAR is objective, the third goal that we all were like, oh, but they were like, now it's not a goal. So that was great. Yeah, let's talk about Nui Tolo, the right back of the Tabula. You know, when I saw him, I was like, okay, let me see what he can do, because the last game against Cote d'Ivoire, I thought it was probably like a lucky game. Yeah. But today he has proven that confidence is one thing that we have realized, that when you trust your teammate and you trust the players and they are willing to do it, they can do even more. Yeah. So that guy, to me, he has secured his position. Yeah. And let us Cameroonians let to support people when they are doing it, not only to criticize. So I believe he deserves a lot of credit. Abubakar Vincent, man of the match. So what, you know? One thing that I respect Abubakar so much for is, like, as a captain, generally you already have the pressure. And as a captain, for you to take 2 penalties in the same game against the same goalkeeper, it's challenging, right? Because when you want to take the second one, you start working. But I love the composure that he had. He was not under any pressure. He made it so lively and so easy. That is the leadership skill that we want from the captain. Be able to stand for the team, step up when the team wants you. Captain so I'm impressed. That's it. What about Umgwet, this midfielder? Oh my goodness. I believe that is one place where Cameroonians have always been facing a lot of difficulty, even since the demise of Marc Vivian, because we have a very major issue when it comes to the defensive midfielder. Yes, sir. But when you look at what that guy is doing, and if you don't look football critically, you might not even recognize his work on the field. But the kind of work that he's doing, I believe that he's a fantastic player. And that's why I tell you from the beginning that my confidence with the Lion is bigger and huge, and I'm just cheering. I want that we should take it one game at a time, but let's encourage these guys. Let's support them the best we can. I'm really impressed with that. Yeah, exactly. We had a good team of Burkina Faso. So what do you think about the style of play tonight? Oh, one of the things that impressed me from the beginning of the game, I said it even before they could score us. I told Max, I told Bosema that these guys are going to score us first. Why? Because their strikers were hungry for goal. Oh, yes. Their strikers will opt for the goal, and that's the spirit that I love about the team. It's just that when they scored the first goal, they celebrated and they forgot that we still have more minutes to play. They started out thinking that, oh, we are now like the Lions. No, they are not Lions. They are just the person that they are. But if they could maintain who they were, they might probably have come out of this game with a much better score. But I think that's a solid team. And I love the team. Playing in Cameroon is not easy in the first place. For me, definitely, I just know that Cameroon, they are going in to go out of this pool with 9 points. I don't see, there's no doubt on that. We're winning all the games. And I see Cameroon going to the final. And I see the cup remaining in Cameroon. I'm not saying it just because I'm a Cameroonian. I'm saying this because I look at things and I like to be objective. Although it might change, it's just the first game. But for now, what I've seen, I'm so proud of the team. And I believe that Burkina Faso, if they just change their mentality a little bit and try to focus on one game at a time and don't think about other things, they can also do well. Personally, I think they will make it out of this group stage. I'm pretty sure they will win Cape Verde and easily win Ethiopia. So, but soccer is soccer, you know, you never know what will happen. Victoire à domicile de l'équipe du Cameroun à l'ouverture de la CAN. Nous avons face à une très bonne équipe de Burkina Faso. So, quelle analyse fais-tu du match? Je pense d'une manière générale. Je crois que déjà c'était un match de très bon niveau. La qualité du jeu y était. Mais sur le point de vue psychologique, qui a fait la différence durant tout le match. C'est ce que je peux dire d'une manière générale dans ce match. Et on avait une équipe qui était bien préparée psychologiquement et de l'autre côté, une équipe qui a confondu un match de football à une vengeance ou à une bataille. Qu'est-ce que tu as pensé du coaching?
Qu'est-ce que tu penses? Il a fait du bon travail ce soir. Le coaching du côté camerounais, le coaching du côté camerounais, c'est ça. Yeah. Je pense que le coaching, il y a encore des petits déchets encore là-dessus. Parce qu'à un certain niveau, il ne faut pas laisser les gars s'épuiser totalement avant de penser à un remplacement. Et des remplacements en bloc, le plus souvent peut basculer un match. Il faut faire des remplacements d'une manière progressive. Parce qu'il y a eu un remplacement en bloc, supposons qu'il fait sortir 3 bons joueurs. Si c'est les 3 bons joueurs, ceux qui entrent n'ont pas le niveau, l'équipe doit. Et qu'est-ce que tu as pensé de la paix Ngande-Ongene en défense? Je crois que c'est encore très tôt pour faire cette analyse parce qu'il n'y a pas eu trop de danger de ce côté. Oui, avec le système qu'on a mis sur pied, le 3-5-2, tu ne peux pas trop juger parce qu'il y a déjà un milieu en bloc qui fait un travail en amont. C'est ce que je peux dire. En plus, pour ne pas être bias, la VAR aujourd'hui, les décisions prises par la VAR aujourd'hui étaient plutôt justifiées parce qu'il y a vraiment une faute sur Anguissa et sur le hors-jeu, le troisième but de Aboubakar, il était effectivement hors-jeu. Donc la VAR d'aujourd'hui a plutôt été positive. En fait, je veux un peu dire sur le troisième but parce que je crois qu'à un certain niveau, à ce niveau de la compétition, je peux être que je vois mal et il faut toujours laisser l'enjeu. L'analyse du troisième but était un peu hypothétique parce que c'est le truc que quand je revois après qu'on lance la ligne rouge, c'est encore discutable. Bon, les experts ont vu et ont décidé. Très bon match de Lyon ce soir, Eric. Donne-moi comme ça une liste de 3 joueurs qui, selon toi, tu penses qu'ils ont influencé le résultat de ce soir. Je dirais d'abord, premièrement, je tire un coup de chapeau à notre latéral gauche, Noyo, que je dirais bien qui est l'homme du match, qui, en début à l'entame du jeu, nous a fait égaliser parce que la faute, il a osé aller à l'attaque, créer cette faute et le fait qu'il a maîtrisé Traoré sur son côté était formidable parce que j'avais un peu le tout de départ. Pour moi, c'est d'abord l'homme qui fallait. Et je dirais un gros travail de Koundé au milieu de terrain, la personne que je veux beaucoup plus mettre en seconde position. Ouais, personnellement, je n'ai pas compris son emplacement. Oui, donc il a fait un travail, il a vraiment stabilisé le milieu. Et il y a un jeune là qui a fait un travail flou, mais je pense qu'il a fait un travail formidable. Je crois qu'il joue en défensif. Il y a Umgwet. Il a fait un travail très formidable. Parce que souvent dans le stade, c'est un peu ce que dans l'équipe du Cameroun, vous faisiez à l'époque, et que le nom des autres sortait, mais il a fait un travail. Moi, je dirais Noyo, Koundé, Et on a vu quand même l'équipe du Burkina qui a manqué d'expérience, notamment sur le tacle qui a conduit au deuxième but. Mais qu'est-ce que tu penses collectivement de cette équipe? Je pense même que c'est comme je disais dès le départ, quand tu me poses la question sur l'analyse, je pense que le Burkina pouvait créer une surprise contre le Cameroun. Et ils ont confondu le match de football à une vengeance, parce qu'ils sont venus avec l'esprit de la vengeance. Et dès le début, dès la première minute, quand je voyais ce match, s'il continue comme ça, nous allons gagner. Parce que j'ai su que les fautes vont s'enchaîner. Je me rappelle, après le tacle du deuxième pénalty, même le coach a mis la main sur la tête, c'est qu'il n'en revient pas. Pour un capitaine comme Traoré, aller dans la surface de réparation et jouer comme ça, c'est pour ça que je parlais d'une vengeance. Ils ont cru qu'ils venaient plutôt faire une guerre que de jouer au football. Mais à la deuxième mi-temps, je crois que le coach a rectifié les tirs, les gars sont posés. Aussi, après le premier but, contre le Cameroun, les gars se calmaient un peu, ça devait être très compliqué pour le Cameroun. Et moi, je pense que c'est là où ils ont failli. Et pour la suite, je pense que c'est un côté qui doit beaucoup plus travailler. C'est le Cameroun qui pratique le football, qui ont joué contre l'Algérie en aller-retour. Parce que moi, j'avais peur qu'ils essaient de pratiquer le même football contre le Cameroun. J'ai des choses surprises
Comme on dit que les Camerounais sont justes, si qu'il faut aller avec la force, ils utilisent la force, c'est là qu'on est contre. Ouais, c'est l'une des raisons pour laquelle moi-même j'avais prédit un match entre le Cameroun et le Burkina. Et c'était le gros morceau du Cameroun qui était le Burkina Faso. So, bon, maintenant, après cette victoire de Londres, quelle est ta prévision pour le match contre l'Éthiopie et contre le Cap-Vert? La chose que, avec l'expérience que j'ai avec le Cameroun, le plus souvent les matchs où on attend, moins le Cameroun il s'en sort. Yeah. Généralement, le Cameroun a l'histoire de beaucoup plus souffrir avec les petites équipes. Et j'ai un peu peur que ça se complique contre l'Éthiopie et que ça se complique contre le Cap-Vert. Et j'ai un peu peur parce qu'avec ces genres d'équipes, souvent le Cameroun ne sait pas aussi prendre. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir et d'étudier le système de jeu. Mais le Cameroun est bien parti pour s'en sortir dans ce groupe. La suite encore, c'est le début de la compétition et j'ai confiance au Cameroun. Et c'est que comment ils vont toujours comme le moteur diesel. Mais à l'allure où les choses vont, je pense qu'au moins cette décision de la Coupe d'Afrique, on ne va pas sortir les calculettes. Vous savez, le Cameroun doit toujours calculer. Si l'autre fait match nul et si on marque 2 buts, ça veut dire que si on emprunte une dizaine quelque part, le Cameroun se qualifie. Et ce n'est pas exclu parce que le match contre l'Éthiopie peut nous créer une surprise et qu'on rentre encore dans ces équations. Ouais. Moi, je me réserve un peu sur ce côté-là parce que je pense que si contre l'Éthiopie, on peut même gagner, on va là avec 3 équipes qui ont là avec 2 matchs gagnés et ça nous crée des complications. Donc, c'est vrai, sur ce point-là, je ne dis pas le contraire et ça, c'est l'histoire camerounaise. Ouais, là, c'est l'histoire, ouais. Si tu es supporter de Lyon, tu sais qu'on a toujours eu à utiliser la calculatrice. Jusqu'à la dernière minute et tout. Ouais, faire les exponentielles, ln de x et tout ça. Mais il y a encore une chose, j'ai peur pour cette CAN, parce qu'il y aura au moins 1 ou 2 outsiders qui vont pointer là-bas à l'horizon, parce que les équipes sont vraiment préparées. Et aujourd'hui, en Afrique, il y a plus de petites équipes. C'est pour ça que je dis que le Cameroun devant l'Éthiopie va se méfier. I think today, Cameroon has always been a team that plays safe, right? So today, Cameroon played a classic Cameroonian game. We were defensive, we were good on the defensive aspect. We could have scored more goals if we had a point man. But on the defensive aspect, I think we did right. We did good. I don't really think, I don't want to be nasty, but I don't think Burkina Faso was a match for us today because Cameroon is not a team that has ball possession. But today we had the possession, we created all the opportunities, and the only person that was playing for Burkina Faso was traveling, and that's about it. I'm sorry to say that. So what about the front three? Abubakar, Ngamalo was a little bit asleep today, but all 3 of them are world class players. They're Champions League players. Abubakar did what he had to do. With the penalty, the conversions, it was fantastic. Abubakar, we know Abubakar. He's delivered. This competition is embedded in it. If you don't know him, and let me remind you, go back to 2017 and find out the last kick of the game that got Cameroon the trophy. So Abubakar is no stranger to this competition. Ngamalo is still trying to build himself up, and the other last one, Cameroon. Yeah, Doka Kambe is a great player with Lyon. He's a big player. He's Champions League is a player, but with Cameroon, he still needs to adapt to the situation. How Cameroon plays their football. Okay, let's talk about the VAR. Do you think it had a huge influence on the game? No, there was no influence. All the calls were right. It's not about influence. It's about what's right and what's not right. Okay. And you can tell, I can tell, everybody else can tell. Even my wife can tell she doesn't even watch soccer. She knows the basic. If you get the ball first in the penalty box and you foul, it's a penalty. Those penalties, I hate the fact that we had to beat them through penalties, but they were right penalties. Okay. So now let's talk about the players that had a huge impact on the game, on the outcome of the game. Obviously, conversion to penalties from Abubakar is a huge impact because it's not easy. You know that we've missed penalties in Little League. You know what I'm saying?
It's not easy. I think the Cameroonian midfield was great. Goalkeeper, which in the terminal goalkeeper right now, didn't have too much impact in the game. I don't know. Seriously, in Cameroon right now, today, looking at the game, we didn't really play a full combat second. I think Abubakar converted those two games because we had possession, but we didn't create impact. Okay. Those two penalties was what made Cameroon win, and that's it. Okay. Apart from that, I didn't see any other impact. So what about Umgwet? You know, his performances sometimes go unnoticed. So what do you think of his performance tonight? It was fantastic. It was fantastic. You know, you see, I think Faye Collins has raised the standard so high. You know, I look at him based on the lesson of Faye. You know, when we talk about win back, you know what I'm saying? And that's it. Une analyse du match. J'étais vraiment surpris par la performance du Cameroun et comme je l'ai dit depuis le départ et comme je believe depuis le départ, cette équipe va nous montrer, va nous prouver pourquoi, nous rappeler ce que le Cameroun était à l'époque de Roger Mila, Omambi. Et je suis très content, je suis très satisfait de ce que j'ai vu sur le plan défensif. Un peu de travail à mettre sur le plan offensif, mais je pense que on will figure that out, as we go, further in the competition and the tournament. En parlant de Burkina Faso, c'était juste une équipe qui manque de l'expérience, and that's all they needed. They had heart, and I also felt like the stage was just too big for them. But they will gain that confidence again as far as they go further in the competition and outside in the tournament. But overall, it was a good game, and it was a good day to be a football fan. So do you think VAR has a huge impact on the outcome of the game? I've never been a fan of the VAR. I just felt like it took a lot away from our game, and again, I felt like the game could have been 1-1. Again, we grew up without it. We real soccer fans. People that have loved soccer their entire life will never quite adopt that idea. So for me, I will never be a fan of VAR. Just yeah, you're right. So what about the players that has a huge impact on the game tonight? For you, give me a list of 3 players that you think made a huge. So I want to say you have the Tulu, that left back from Seattle Sounder in the MLS in America. He had an impeccable game. For me, he should have been or could have been the man of the match. Yes. He was impeccable from the defensive standpoint. It was remarkable and commendable the way he was actually able to contain Traore, and the fact that he was able to be aware of the way they play that defense, that back four, and he was just really. I was really amazed at the way he controlled that game from the get-go. Yeah. And the second player I want to say was that midfield. There's one that really went unnoticed, but he was kind of like that glue in that midfield in the name of Koundé. Yeah. He was taken out. I can see that he was frustrated, but if you look, he did not miss a single pass. Every single pass was completed, and he was really good and composed. And that helped along with his other midfielder in the name of And those guys are the main reason why the Cameroon was as strong from a defensive standpoint. Yes, you're right. And talking about Tolo, I was amazed. He made it so easy to just project himself offensively and have a huge impact defensively as well. So that was really a good game from Noni Tolo. And so, what are your prediction for next? From right off the bat, I knew that Cameroon was gonna go on and win the whole thing, the whole deal, unbeaten. So we're gonna get the whole 6 months, and then whatever our opponent is gonna be, whoever they are, I believe that we will go the entire way, all the way, without dropping a single, without taking any L. So I pick Cameroon to win, and I still feel strong. I still feel, I take my chances are better. I feel stronger about it than I did the day before, especially with the group that I've seen today, the group that we've watched and we've experienced, if I can use the word. Yeah, they show a really good level of confidence tonight, and that
that lead us to think maybe they will end up the group stage with 9 points. So great game from Inter Milan tonight. Yeah. So, quelle est ton analyse du match? Bon, déjà, je te dis merci pour l'opportunité que tu me donnes. Je veux dire merci pour l'opportunité que tu me donnes là de pouvoir apporter mon avis sur un match que nous avons observé. C'était riche en émotions, les consignes étaient bien respectées et je pense que quelques légers détails techniques, mais c'était un excellent match, agréable à voir. Donc, à partir de là, je peux dire que le match était assez tendancieux. On a eu de beaux duels, de beaux challenges, de part et d'autre. On a eu aussi beaucoup de regains d'émotions, beaucoup d'envie de la part de certains joueurs aussi. De l'autre côté, il faut juste dire qu'on a eu un couac parce que c'était riche, mais on n'a pas eu beaucoup d'offensives camerounaises. Vous voyez un peu. Parle un peu du coach. Qu'est-ce que tu as pensé du coaching de ce soir? On a eu de beaux remplacements. C'est vrai qu'on aurait pu, quand on a vu ces remplacements, on aurait pu se dire oh non, c'est pas ce qu'il faut faire. Mais quand il y a l'entrée des joueurs comme Morset, Clinton pour le Cameroun, il a apporté une vivacité, une frappe directe dans le but, ce qui a donné un peu d'envie. C'est vrai qu'il a eu quelques légères défaillances techniques à certains moments. Mais en dehors de ça, je crois que c'était quelque chose de spécial. La sortie de Boubacar Vincent, c'était aussi une sortie glorieuse pour lui. Je vous dis merci pour ces deux buts. Il aurait pu faire un triplé, ce qui serait réellement la première dans l'histoire du football de la CAN. Il y a un standing ovation pour Boubacar ce soir. Homme du match aussi, il faut le rappeler. Chapeau. Homme du match aussi, il faut le rappeler. Penses-tu que la VAR a influencé le résultat de ce match? Je dirais pas que la VAR a réellement dérangé ou bien apporté un plus. La VAR a été juste carrément sur les pénaltys. Le deuxième a été discutable, mais c'était un pénalty, absolument, tu vois. Donc la VAR n'a pas eu je dirais pas que la VAR a influencé d'une façon quelconque, mais je dirais que la VAR a été juste dans son jugement. Ce qui a été vrai. Qu'est-ce que tu penses donc de notre ligne de 4, les défenseurs de ce soir? Faut dire qu'il y a un qui m'a spécialement séduit. Je crois que le numéro 25, Polo. Monito. Il est agréable, le gars. Il était partout. Il a tenu Bertrand Traoré, dont on connaît la qualité technique, les offensives et tout, qui portait et qui était le dépositaire du jeu, en fait, du Burkinabé offensivement. Donc, il a réellement apporté. J'ai reconnu aussi l'expérience et le respect des conditions de Ngadeu, qui a été réellement un rock dans son jeu. J'ai apprécié qu'ils ne sont pas dans les tacles, ils n'ont pas glissé, ils ont défendu debout, comme il faut souvent, donc c'était super. Je pense que la paix Ngando et Ongen, ils sont complémentaires. Ongen, lui, je vais prendre son maillot. C'est un smart player. Non, lui, il est super intelligent, le gars. Super tough aussi dans la tête, super costaud. Donc, non, c'était un bon quadrat en défense. Et les trois du devant, qu'est-ce que tu as pensé de la game? On a eu à quelques moments, parce que je veux dire que le milieu, on a eu un milieu qui travaillait par un seul joueur, je crois, Koundé, Emmanuel. C'est Koundé, je crois. Koundé, qui donnait beaucoup dans son jeu. Mais il n'y avait pas une bonne cohésion parce que je veux croire que le 8 qui s'appelle Zambanguissa a été un peu trop lent dans le jeu. Et il ne jouait pas trop dans les verticales, il jouait horizontalement et il rentrait beaucoup aussi dans le jeu. Donc ce qui n'a pas aidé les attaquants en point d'être. Il a ralenti certaines de nos phases offensives. Oui, il fallait aller vite, il est un peu trop temporisé et ça a permis aussi à l'équipe du Burkina de se replacer facilement. Tu l'as bien dit juste, donc ce qui ne nous a pas permis d'être très rapide dans les offensives. Tranchant et surtout de surprendre, puisque dans ces matchs, dans ces compétitions, c'est une justesse technique, c'est la rapidité, c'est tout ça en fait. Gamale peut apporter davantage dans les passes au ras du sol, dans la justesse, dans le véritable contact avec les joueurs, les attaquants qui demandent normalement. Et s'il y a Boubacar Vincent au départ, il faisait ce qu'il a fait à la fin, c'était apporter un peu, se démarquer dans le jeu, être plus offensif, ça aurait été quelque chose de spécial en fait. Quelles sont tes prévisions pour la suite Pour la suite, je pense qu'on a des ajustements à faire. Je pense qu'on a quelques ajustements à faire et on a besoin de travailler cette ligne offensive là. Surtout aussi essayer de rallier un peu le milieu là, compacter ce milieu là. Parce que comme j'ai dit, Koundé le sait qui s'est battu comme il faut dans ce milieu, offensivement comme défensivement. Mais là,